bonjour et bienvenue dans cette vidéo du cours d'agrométéorologie. Nous sommes donc toujours dans le chapitre 2 agroclimatologie et agrométéorologie. Et dans ce chapitre, nous sommes au point 2 recueil et organisation de données météo. Nous avons déjà vu la notion d'échelle, nous avons déjà également vu quelles sont les données météorologiques qui peuvent être mesurées dans des stations météorologiques et agrométéorologiques. Et maintenant, nous allons nous intéresser à l'organisation des banques de données. Les données sont organisées dans des banques de données sous un format standard, donc toutes les données qui sont enregistrées dans les stations météorologiques. Ces données peuvent éventuellement être corrigées pour éviter la présence de données erronées dans la base de données. Les données sont récoltées de deux manières, soit de manière automatisée, donc dans des stations automatisées, donc les données sont envoyées automatiquement vers les ordinateurs pour un traitement, ou alors il existe encore des stations manuelles dans lesquelles un opérateur va aller récolter les données. Donc, il va soit aller chercher la carte mémoire, soit dans certains cas il existe encore des informations qui sont sur papier imprimé. Et puis ensuite, ces données seront traitées. Alors, au niveau du traitement, on peut effectuer un contrôle et une critique des données. Le contrôle, il s'agit de vérifier la variabilité des données dans une certaine fourchette. Donc on va regarder si les données enregistrées évoluent bien au sein d'une certaine fourchette, et si une donnée sort de cette fourchette, on va vérifier si c'est une erreur ou un événement exceptionnel. On va également vérifier la compatibilité des données entre elles, donc on va vérifier sur la série de données s'il n'y a pas une ou plusieurs valeurs qui ne sont pas compatibles avec les valeurs précédentes et les valeurs qui les suivent. Si c'est le cas, soit c'est un événement exceptionnel, soit il y a une erreur, et dans ce cas, il y a lieu de corriger la donnée. Alors, je vous invite comme petit exercice à réaliser, donc tant pour la notion de variabilité des données que pour la notion de compatibilité des données, d'essayer de faire un exercice et de m'expliquer au moyen d'un graphique ce qu'est une valeur exceptionnelle ou une erreur quand on parle de variabilité des données, donc comment est-ce qu'on la repère, et de faire la même chose pour la compatibilité des données. Alors, on doit aussi analyser la représentativité de la station météo, donc c'est-à-dire on va analyser les données afin de savoir si la station donne des informations sur le topoclimat ou sur le microclimat. Comment faire cela? On peut par exemple comparer les données de la station à d'autres sources d'informations telles que des données radar pour les précipitations, donc ça je vous en ai déjà parlé, ou des données satellites pour la température. Donc comment utilise-t-on les données satellites pour évaluer la température à la surface de la Terre? On va travailler avec des images dans une longueur d'onde qui est l'infrarouge thermique. Et donc, vous savez peut-être que quand un corps est chaud, il va émettre un rayonnement dans l'infrarouge. Donc, c'est un rayonnement qui n'est pas visible à l'œil nu, mais il existe des capteurs qui peuvent capter ce rayonnement. Et donc, plus le corps est chaud, plus il va émettre un rayonnement infrarouge. Et donc, on peut déduire du rayonnement infrarouge la température du corps, ou la température ici à la surface de la Terre. Sur cette image, on peut observer, donc c'est une image en infrarouge, IR pour infrarouge, donc une image satellite. Et on voit ici un courant d'eau plus chaude qui apparaît en couleur sombre sur l'image. Donc ça, c'est vraiment le type d'information qu'on peut obtenir au moyen de satellites. Et donc vous comprendrez aisément qu'on peut évaluer la représentativité de la station météo en regardant ce qu'on mesure à d'autres sources d'informations, donc satellites, radars, etc. Il est également intéressant de vérifier la validité des données acquises, donc on va comparer les résultats de la station avec les résultats d'autres stations assez proches,
Et on peut alors regarder si les tendances sont les mêmes. Et si on n'a pas une évolution logique, ben peut-être que cela signifie qu'un capteur ne fonctionne pas correctement. Et donc on doit aller vérifier le capteur. Les données météo varient aussi bien dans le temps et dans l'espace. Donc pour mesurer, pour avoir des bonnes mesures des informations météorologiques, il faut donc distribuer les stations sur tout le territoire qu'on désire étudier. En Belgique, nous avons 27 stations automatisées et 3 radars, un au nord, un au centre et un au sud. Ces stations font partie d'un réseau mondial qu'on appelle le réseau synoptique. Ce réseau que vous voyez ici, ce sont toutes les stations météorologiques qui sont représentées par des points noirs, donc va regrouper un ensemble de stations météo dans le monde qui vont réaliser des mesures à heure fixe. Les mesures sont température, humidité, pression, vent, précipitation. Donc ça, c'est évidemment très intéressant d'avoir des informations dans des formats standards à heure fixe un peu partout dans le monde pour étudier les grands phénomènes climatiques et le changement climatique. Et les stations météorologiques sont appelées des stations synoptiques. Donc voilà pour le point 2 sur recueil et organisation des données qui est terminé.